Sagittaire, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour votre guidance de la deuxième quinzaine, donc du 16 au 30 juin. Guidance générale sentimentale. Donc du général, n'oubliez pas de prendre qu'est-ce qui fait quoi avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous les amis. En tout cas, nous allons commencer tout de suite pour voir les énergies qui vous accompagnent cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce. Et nous partons tout de suite avec les énergies pour les amis Sagittaires. Et nous l'avons, elle est là, tout de suite. Et nous avons la gratitude, les amis. Soyez dans l'acceptation et dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Soyez gras à l'univers pour ce que vous possédez, même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Soyez vraiment dans la gratitude de ce que vous possédez, que vous avez. Allez. Nous allons voir comment vous y rentrez dans ce mois de juin, dans cette deuxième quinzaine du mois de juin, la relation, les sentiments, l'émotionnel. Ça, c'est vous et ça, c'est votre autre. Comment vous y serez à la milieu de la deuxième quinzaine, vous et votre autre, la fin du mois pour vous et pour votre autre, l'atout, donc qu'est-ce qui est à votre avantage, qu'est-ce qu'il faut travailler, et le conseil. Et là, en dos de deck, nous avons le 6 d'épée. Ce 6 d'épée nous parle d'une situation qui doit prendre fin, d'un conflit qui prend fin. D'une situation en fait difficile qui prend fin ou de la progression d'une situation difficile. Pour certains, il peut y avoir même de la nostalgie ou du regret. Hein. Nous allons voir un peu. Donc vous, comment vous serez à partir du 16 juin. Alors, pour vous, vous serez dans un... Comment je dirais ça? Normalement, cette carte-là, c'est le patrimoine, c'est l'accomplissement, la transmission, vous voyez. Donc là, en parlant de sentimental, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec cette carte? Peut-être qu'elle nous parle tout simplement de retrouver peut-être un équilibre pour vous. Je dirais plutôt que cette carte vous invite à passer à une étape supérieure. Du fait qu'il y a une situation qui est difficile, il y a peut-être des regrets, de la nostalgie, de quelque chose qui... je ne sais pas. En tout cas, vu qu'il faut sortir d'une situation difficile, avec ce 10 de denier, on vous conseille de passer à une étape supérieure. Nous allons voir pourquoi. Ouais, d'avancer. D'avancer. Ou pour retrouver un équilibre à nouveau dans la relation, ou pour guérir d'une situation émotionnellement dure. Nous allons creuser pour voir Donc, alors, si c'est un manque d'une relation du passé, des regrets d'une relation passée, certains d'entre vous doivent probablement passer à une étape supérieure, en accueillant ce qu'ils ont aujourd'hui, si vous êtes déjà dans une autre relation, et guérir de ces blessures émotionnelles de ce passé. Si par contre, vous vivez une situation difficile actuellement dans votre relation, on vous demande de passer à l'étape supérieure, de vous écouter, d'accepter la situation, pour pouvoir affronter le problème, et surtout pour pouvoir retrouver un équilibre. La personne en face de vous, à la même période de vous, vous avez la même énergie, hein? Vous êtes dans les deniers. Hein? En tout cas, la personne en face de vous, elle est passée, elle passera à l'étape supérieure. Elle va faire en sorte que la situation s'améliore. Je ne sais pas les tensions que vous pouvez vivre, mais en tout cas, la personne en face de vous, elle veut que la situation s'améliore. Et je pense qu'elle va tout faire pour l'améliorer. Ouais, cette personne en face de vous va prendre une décision avec ce jugement. Elle va prendre une décision et cette décision sera la clé en fait du déblocage là, de cette situation. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va décider. Hein. En tout cas, elle va prendre une décision. Elle va trancher. C'est l'annonce aussi de quelque chose qui prend fin. Donc, elle va peut-être tout simplement vous dire, maintenant, ça suffit, tu te réveilles, on avance là. On sort de tout ça.
Tu sors de ton passé, tu sors de ton mental, tu sors de tes regrets, ou peu importe le souci que vous affrontez, elle vous fera peut-être lumière sur le fait que vous devez quand même accueillir ce que vous avez, parce que peut-être que vous avez quelque chose de beau quand même ensemble, mais que vous, pour l'instant, ne l'acceptez pas, vous n'êtes pas gras pour ça. Comment vous y serez vers la moitié du mois de juin, de la deuxième quinzaine? Alors, vous y serez avec ce 5 de coupe à l'envers, où je pense que vous prendrez conscience, parce que c'est la personne en face de vous qui vous aura un peu poussé avec ses décisions. Vous voyez, elle vous pointe un peu du doigt là, et elle dit maintenant stop. Eh bien, vous allez peut-être vous excuser. Ou tout simplement, vous y allez avec cette énergie de pardon. Une énergie de pardon, et pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir avancer à nouveau. Avec l'ermite. Alors, certains d'entre vous vont prendre, ou ils ont pris, ils sont en train de prendre du temps pour réfléchir, de s'isoler. Et cet isolement, je pense, c'est ce qui vous permettra d'être à nouveau dans la gratitude et dans l'acceptation, de pouvoir comprendre qu'est-ce que votre autre vous dit, pour pouvoir à nouveau aller de l'avant et avancer. Et c'est peut-être de là que vous allez vous pardonner à vous-même, et peut-être pardonner à votre passé, ou tout simplement demander pardon. En tout cas, certains ont besoin de prendre ce recul, si vous ne l'avez pas déjà fait, pour pouvoir vous éclairer à nouveau, pour pouvoir réfléchir, prendre du temps vraiment pour vous, être au calme. À la même période que vous, la personne en face de vous, elle aura ce valet d'épée à l'envers. Alors, est-ce que c'est elle qui ne va pas tenir les promesses? Elle vous incite d'abord vers un changement, et puis quand vous allez peut-être y réfléchir, elle va revenir sur sa décision. En tout cas, il y a un des deux qui aura un comportement qui ne tiendra pas la route, comme on dit. Alors là, normalement, c'est la personne en face de vous, qu'il sera un peu lâche avec vous. Parce que ce valet d'épée, il se trouve sous votre outre. Mais, est-ce que ça pourrait être vous? Franchement, j'ai des doutes. Mais alors, pourquoi la personne... alors, tout simplement, ça voudrait dire que la personne, quand il a pris cette décision, quand elle a fait ce choix, elle a fait peut-être le choix de... Elle vous a fait croire que vous pouvez arranger la situation, et puis finalement, c'est pas le cas. Ouais, ça pourrait être ça. Après, en fait, ça pourrait dire aussi peut-être que... Mais là, c'est votre autre, c'est pas vous. Votre autre, je pense qu'elle trouvera quand même un blocage. Il y aura quelque chose qui la bloquera. Ou c'est parce que peut-être il ne vous fera pas vraiment confiance. Je ne sais pas. Nous allons couvrir pour voir. Le 5 de denier. Il y a vraiment un manque, il y a des difficultés. Ça peut être aussi des difficultés financières, mais ça peut être aussi des difficultés tout court. On parle du sentimental. En fait, je pense que qu'est-ce qui bloquera votre autre, c'est qu'elle va vous pointer un peu du doigt pour dire maintenant tu te réveilles, voilà. Mais en même temps, elle a un blocage, cette personne, parce que à la même période, vous êtes encore sous ce sentiment de chercher encore, de vous isoler. Et donc peut-être que ça commence à lui peser, ça commence à faire long pour elle, ce que ça la bloque un peu. À la fin du mois, pour vous, qu'est-ce que ça donne? À la fin du mois, j'ai l'impression que vous serez un peu plus à l'écoute de vous, que vous aurez appris de qu'est-ce que vous avez vécu, peut-être même de ce passé. Donc, avec plus de sagesse, vous serez un peu plus à l'écoute de vous, ce qui me laisse penser que vous serez aussi un peu plus dans la gratitude à la fin du mois de juin. Et effectivement, avec ce 5 de bâton, je pense que vous allez vers la fin des conflits, surtout vers la fin des remises en question pour vous, parce que vous aurez pris ce temps d'isolement pour réfléchir, pour vous retrouver. À la même période, donc fin juin, la personne en face de vous, est-ce qu'elle va retrouver un peu comment dire, elle va recroire en vous, En tout cas, elle, du coup, à la même période que vous, les amis, avec ce valet de bâton, la personne en face de vous, elle sera un peu plus enthousiaste. Parce qu'elle va peut-être arriver une nouveauté. Il va peut-être voir que vous commencez à changer, que vous commencez à comprendre. Et oui, pour pouvoir retrouver vraiment
Nous avons déjà eu cette énergie-là en début de la première quinzaine, hein, quand je vous parlais avec ce dit de denier, de transmission, d'accomplissement. Donc je pense que là, vous allez accomplir ce travail sur vous. Enfin, la personne en face de vous, elle pourra être plutôt fière de l'accomplissement, de comme elle a pu vous pousser à agir. C'est ce que je ressens. Donc là, il y a des personnes, là où il y a des personnes, voilà, qui a ce petit problème, on est en train de l'affronter, d'en parler. Je ne vois pas de nouvelles rencontres. Par contre, là où il y a la nostalgie du passé, il y a peut-être certains qui attendent le retour de quelqu'un. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens pour l'instant. L'atout de cette situation, nous avons à nouveau l'ermite. C'est que vous devez prendre ce moment de repos, d'isolement, parce que c'est qu'est-ce qui vous aidera. C'est l'atout. Vous allez vous isoler pour pouvoir être à nouveau dans la reconnaissance et dans la gratitude. Et justement, vous allez vous dépasser, les amis. Vous allez vous dépasser, vous allez y arriver. Vous y retrouverez de la vitalité, du courage. Et vous êtes déterminé maintenant à sortir de cette lumière. En fait, ce moment d'isolement que vous allez vivre vous redonnera un peu le goût à la vie, au bonheur, pour pouvoir laisser derrière vous, ce manque du passé, ce quelque chose qui vous impacte un peu, ces petites difficultés. Après, si on parle de quelconque difficultés qui peuvent être liées aux financiers et tout ça, en tout cas pour certains, vont s'éclaircir et vous allez pouvoir sortir de cette situation. Le conseil, voilà, il y a des doutes, bien sûr, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a quelque chose d'obscur. Hein, vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Mais, avec ce conseil, parce que je sens qu'il y a un mais, soyez à l'écoute de vous. Nous avons à nouveau la sagesse. C'est vraiment un travail que vous devez faire sur vous et être dans la gratitude. Pour que l'univers puisse vous donner mieux, il faut déjà être en gratitude avec qu'est-ce que vous avez, les amis. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut que vous fassiez sur vous. Je vais mettre une dernière carte dessus. Voilà, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et pour certains, il y a même les retrouvailles. Hein. Mais pour aller vers quelque chose de nouveau, travaillez sur vous. Soyez vraiment dans la gratitude. Parce que si vous êtes ingrat, l'univers ne vous donnera plus rien en fait. Il faut déjà vous contenter de ce que vous avez. Même sous le relationnel. Si vous avez eu un grand amour avant, que c'est passé, ce n'est pas grave. Si maintenant vous avez cette nouvelle personne dans votre vie, ce n'est pas pour rien. Soyez déjà gras d'avoir quelqu'un, car il y a des gens qui sont tout seuls. En tout cas, pour certains, il y a des retrouvailles. Je ne vois pas... il y a des retrouvailles et des nouveaux amours aussi. Hein. Donc, pour les célibataires, pour les personnes qui sont tout seuls, il y a ou des retrouvailles, ou tout simplement un nouvel amour. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Ouais, donc, pour cela, prenez du temps. Surpassez-vous. Retrouvez cette sagesse. Soyez dans la gratitude pour pouvoir aller vers quelque chose de plus abondant, de plus fort aussi, pour renforcer votre relation, vos sentiments. Certains ont envie de retrouvailles, et pour certains, la retrouvaille arrive. Pour d'autres, il y a un nouvel amour qui peut arriver aussi. Et d'autres, par contre, on vous dit qu'il y a un problème affronté dans la situation. Votre autre va vous aider à vous mettre un peu face au mur pour que vous puissiez réagir. Et vous allez réagir. Pour d'autres encore, il y aura peut-être des difficultés qui sont un peu plus lourdes. Là, ça sera peut-être un peu plus dur. Mais rien n'est impossible, les amis. Donc voilà pour les amis sagittaires. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de mettre un petit pouce, un commentaire si ça vous parle et que ça vous fait plaisir. Et je vous souhaite vraiment de passer une très belle soirée. Ne perdez pas la foi, battez-vous et soyez à l'écoute de vous et surtout soyez dans la gratitude, c'est très important. À très bientôt les amis. Bye bye.